bonjour, bienvenue sur Diagonale TV, spéciale leçon pour débutants avec Nino Maïzouradze. Bonjour Nino. Bonjour. Alors aujourd'hui, je crois qu'on va voir deux parties que quand on débute aux échecs, il faut absolument connaître, avoir vu, parce que c'est des parties extraordinaires Oui, et qui en plus sont représentatives de ce qu'il ne faut pas faire oui. dans les ouvertures. Oui, ce sont très très belles parties jouées au 19e siècle et ce sont les parties très célèbres, pratiquement tous les joueurs d'échecs le connaissent et j'ai voulu vous présenter ça absolument pour bien débuter aux échecs. Oui, il faut les connaître, hein, je crois. C'est Oui. sûr que tous les joueurs qui apprennent à jouer aux échecs et veulent progresser un petit peu doivent connaître ces parties qu'on appelle l'une la toujours jeune, Oui. l'autre qu'on appelle l'immortel, qui ont été jouées toutes les deux par un très grand joueur d'échecs du 19e siècle, qui est Andersen, Oui. et qui sont typiques des erreurs d'ouverture Oui. et de la façon dont on peut punir sévèrement un adversaire qui bafoue un peu les principes. Hein. Oui, et donc c'est bien de les connaître quand même parce que déjà, rien que voyant que ça s'appelle immortel et toujours jeune, on comprend que c'est quelque chose quand même important à connaître. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a certains entraîneurs qui aiment dire que ça s'appelle immortel parce que ça immortalise les fautes d'adversaires. Donc ça c'est un peu avancé comme thèse, mais Oui. en même temps, il aime bien montrer cette partie aux élèves exactement pour immortaliser un peu les fautes commises par les Noirs dans cette partie. Alors on va voir ces deux parties. On va commencer par c'est la toujours jeune hein, qu'on regarde d'abord. Oui, d'abord on regarde toujours jeune, donc. Voilà, donc Joué à Berlin en en 1852, donc c'est Andersen. voilà, on retiendra le nom surtout d'Adolf Andersen. C'était un joueur allemand. Alors, on y va, E4, E5. Donc ouverture typique. Typique, pour l'instant donc normal. Et Andersen sort son cavalier, attaque le pion central. Le coup logique, enfin un des coups logiques en tout cas. Le coup cavalier C6 qui défend le pion E5. Il y a plusieurs autres coups possibles évidemment. Fou C4. Et là, développement des fous. les noirs jouent un coup tout à fait sain. Hein, c'est le coup fou C5 qui fait entrer dans la partie italienne classique. Hein. Oui, d'ailleurs, pourquoi on place les fous sur C4 et C5, juste petite remarque. Le pion plus faible, on peut dire, de départ, c'est F7 et F2. Parce qu'ils sont défendus uniquement par le roi et c'est pas forcément suffisant. Il peut y avoir les sacrifices ou double attaque. Bien sûr. Donc c'est plus Puis ça contrôle aussi une case centrale. Intéressant de placer déjà les fous, attaquer potentiellement les cases faibles. On attaque les cases faibles et c'est aussi une case centrale contrôlée par le fou blanc et pareil pour le fou noir. Donc tout ça est logique. Et là, donc Andersen joue ce qu'on appelle un gambit, c'est-à-dire un sacrifice de pion. Ce qui peut se jouer, c'est tout à fait. C'est Gambit Evans. Voilà, ça s'appelle le Gambit Evans, qui est le coup B4. Voilà, on donne un pion avec l'idée en fait de gagner du temps de développement. C'est pour ça, c'est ce on dit dans d'autres leçons Diagonale TV que je vous invite à regarder. Sur les erreurs typiques d'ouverture, on explique qu'un pion dans l'ouverture, ça vaut en général 3 temps. Donc si on en récupère déjà 2, c'est facile de se dire que le pion est sacrifié à bon escient. Donc là, B4, sacrifice normal, et les noirs prennent du fou. Donc concrètement, ici, l'idée de sacrifice, c'était quoi? Que dans ces positions, les blancs, ils ont le plan faire C4, D4, toujours, pour obtenir le centre. Ils veulent jouer C3 et D4. Et grâce à B4, ils estiment qu'ils vont faire C3 et D4 avec les tempos en attaquant le fou. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer C3 et D4 en gagnant du temps sur le fou. Et en plus, grâce à ce sacrifice, ça libère tout de suite les cases et les diagonales pour le fou. Ils vont sortir les pièces beaucoup plus rapidement que s'ils n'avaient pas sacrifié. Voilà. Donc c'est un sacrifice. Mais vous allez voir tout ça vous-même. Fou prend C4, C3, attaque le fou B4, le fou recule ici. Et là D4. Voilà, D4, donc là on n'a pas peur. Donc les blancs menacent tout de suite, tout simplement de prendre E5. Hein. Rien de moins. Les noirs prennent sur la case D4. Donc là, ils perdent encore du temps en prenant en fait. Hein. Donc les blancs s'écrivaient pour ouvrir tôt et en même temps essayent de reprendre, de développer leurs pièces. Ouais. C'est assez agressif comme ouverture, mais on est toujours dans la théorie, ça existe. Ça existe, c'est quelque chose de tout à fait sain. Alors on ne peut pas reprendre du pion puisque le fou bloque, donc en fait on fait roc. Et là on menace de reprendre des 4 avec un très fort centre de pion. Et on aura du mal avec les noirs à sortir le cavalier G8. Donc, savoir que roc, il ne faut pas prendre en général comme perdre du temps ou quelque chose. Non, au contraire, il faut savoir que roc, ça fait partie de développement. Roc, c'est très important. Mais la tour n'est plus qu'à une case. Ça permet à la tour de rentrer directement dans le jeu. Donc, bien sûr. Ce n'est pas uniquement défensif, mais au contraire, ça peut être agressif. C'est un coup agressif. En plus, on menace, en faisant roc, on menace de reprendre en D4. Donc, bien sûr.
Donc là, ils ont fait D3, les Donc noirs. là, les noirs jouent D3, qui est un coup logique aussi. L'idée, c'est de ne pas prendre en C3 pour ne pas permettre au cavalier B1 plus tard de sortir. C'est-à-dire, variante principale, c'est la prise sur C3, mais d'ailleurs, on peut peut-être voir s'il prend sur C3. Et si on peut prendre en C3. On peut faire dame B3 ici. On joue dame B3. Alors l'idée, c'est qu'on a une batterie ici et on attaque le pion F7. Et donc, il faut faire ici, en général, par exemple, dame F6. Voilà, il faut protéger avec la dame. Fou G5, ça c'est la théorie. Et on attaque comme la dame ne peut pas trop partir parce qu'il y a F7 en prise, il doit rester quelque part sur G6. Voilà. Et là, on peut reprendre cavalier C3 par exemple. Maintenant, on reprend voilà, le cavalier avec gain de temps et toutes les pièces sont sorties. Donc oui, ils ont perdu tellement de pions, mais spécialement ils ont distribué. Mais ils ont repris maintenant avec tempo, avec cavalier C3, ces pions. Donc c'était ça l'idée. Ça c'est d'ailleurs une variante principale, je crois. Oui, tout à fait. Donc les noirs, apparemment, ils ne voulaient pas rentrer en ça. Donc ils ont joué D3, qui est notre coup. Là, l'idée, on laisse le pion C3, donc ça gêne le cavalier pour sortir. Et surtout, il le fou peut-être qu'il pourrait également potentiellement sortir de B2 plus tard pour contrôler les grandes diagonales. Oui, là, donc, à savoir, c'est toujours bien contrôler les grandes diagonales comme ça. Voilà. Et là, avec C3, ils se sont dit, peut-être on va bloquer ses propres pièces, on ne va pas prendre. On bloque. Voilà, donc ça c'est normal. Donc ici, les blancs jouent quand même le coup dame B3 qui est logique. On sort la dame avec gain de temps. On se moque de ce pion D3 parce que de toute façon les noirs ne peuvent pas le protéger, on le prendra plus tard. Oui. Et on attaque tout de suite. Donc l'essentiel, c'est vraiment aller maintenant et agresser le roi pendant qu'il est dans le centre. Une fois qu'il a sorti le cavalier, ce sera trop tard, il va faire roque et après, si on a distribué 3 pions, on ne va pas regagner 3 pions tout de suite. Donc voilà, il faut tout de suite agresser le roi. On n'a pas le temps maintenant de prendre les pions de l'adversaire. Tout à fait. Donc ici, dame F6. Là, les noirs sortent. Alors dame F6 parce qu'ils veulent sans doute sortir l'autre cavalier sur la case E7. Et protéger F7. Et ils protègent ici le pion, évidemment le pion F7 qui était attaqué par cette batterie fou dame très dangereuse. Donc là, les blancs continuent leur attaque maintenant, parce qu'ils essaient de mettre les noirs sous une pression maximale. Donc ils jouent le coup E5 en se disant, mais si les noirs prennent ici, c'est très bon puisque ma tour peut sortir tout de suite. Oui. Voilà, hein, c'est-à-dire sur cavalier prend E5. Évidemment, les blancs joueraient tour E1 avec gain de temps sur le cavalier. La tour est sortie. Là, ça perd concrètement d'ailleurs parce qu'il y aura D6 forcé et d'un B5 par exemple. Voilà. Je vais gagner une pièce avec... Et si on joue... par exemple, effectivement... Oui, peut-être il y a même les meilleurs coups, mais par exemple, je peux faire tout simplement... Dame B5 échec et le fou est perdu. 4 et voilà. Je prends le fou. Le fou est perdu. Je prendrai peut-être d'abord le cavalier et après... c'est la même chose. Et après, je prends le fou. Donc, ça perd une pièce. Donc, c'est pas bon. Donc, il ne faut pas prendre, évidemment, ce pion E5. Hein. Donc, oui, l'idée, c'est vraiment d'agresser tout le temps, attaquer tout le temps, parce que ça vous permet de gagner du temps, vu que les noirs sont obligés, encore et encore, se défendre. Déplacer les pièces, tout ça. Dame G6. Donc là, Andersen joue le coup tour E1, coup logique. Je sors la tour. Maintenant, je suis derrière mon pion E5. Donc, dès que les noirs jouent D6, je peux prendre avec échec, donc c'est pas bon. Donc les noirs jouent un coup très logique, cavalier G, E7, voilà, prépare le petit roc, mais une pièce en plus vis-à-vis de la tour, c'est mieux pour protéger le roi. Voilà. C'est un coup très logique. Voilà. Et là, Andersen joue le coup normal aussi, fou à 3. Voilà, fou à 3. Alors l'idée de fou à 3, c'est que si les noirs font petit roc, le cavalier E7 est presque cloué, hein, puisqu'il y a la tour qui serait derrière, et ce fou, regardez, contrôle une belle diagonale. On empêche à jamais les noirs de jouer D6. Oui. Et donc, on empêche ce fou de sortir. Oui, vu que les noirs n'ont pas pris sur C3, ça n'a pas ouvert finalement la grande diagonale sur... si on place maintenant fou B2, ça ne sert à rien de rien. Donc, il faut placer sur les diagonales libres les fous, pas sur comme B2, etc. Donc, ici, par contre, les noirs, ils ont joué un coup assez douteux. Je dirais même mauvais. Oui. Alors les noirs font une faute parce qu'ils auraient quand même dû roquer oui, quand même. Plutôt rock, oui. Ils auraient dû effectivement ça les noirs. Plus correct. Il était temps de roquer. Donc ça c'est à retenir pour vous aussi parce que voilà, quand vous avez cette possibilité de faire rock et vous avez le roi dans le centre, il faut le faire. Après parfois c'est trop tard. Voilà. Et sans doute là les blancs auraient suivi par tour E3 par exemple. Maintenant, préparant un doublement futur des tours et préparant la reprise du pion D3 en attaquant la dame, ce qui aurait gagné du temps. Et potentiellement, cette tour après peut faire transfert. Bien sûr, voilà, sur G3, sur H3 pour attaquer le roi noir, hein, bien sûr. Mais enfin, ça serait une autre partie. Là, les noirs ont joué le coup B5, comme on avait dit, ce fou a du mal à sortir, donc ils jouent B5 avec l'idée, pourquoi pas plus tard, d'essayer de sortir ce fou. Tour B8 aussi. De jouer tour B8 éventuellement. En fait, ce qui se passe très souvent quand l'adversaire vous sacrifie quelque chose, par exemple, et vous vous sentez très mal, une des réponses typiques, c'est resacrifier quelque chose. Voilà. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas oublier, parce que
faute typique des débutants, c'est qu'il ne veut pas redonner le matériel. Il faut donner. Tu as un pion, tu es trop content, bien sûr. tout ça, et il ne veut pas lâcher. Il faut savoir redonner, ça c'est un très très bon système. Mais là, c'était un peu exagéré dans cette partie parce que ça n'a pas apporté les fruits. Quand on a pris du matériel, il faut savoir le rendre Donc, sous peine de mourir asphyxié. Je pense les noirs, c'est qu'ils voulaient faire avec ces coups B5. Ils se sont dit, je vais redonner un pion, mais je vais développer ma tour qui va rentrer directement dans le joug grâce à tour B8, etc., etc. Donc on va voir ce qui s'est passé. Dame prend B5. Donc là, c'est logique. On ne prend pas du fou, évidemment, parce que si on avait pris du fou, on peut avoir un problème, puisque tour B8 et le fou est cloué. Hein, oui, sur la dame, on est un peu effectivement mal placé. C'était l'idée de noir, oui. Voilà, c'est l'idée des noirs. Et puis en plus, la tour B8 maintenant protège B7. On pourra jouer fou B7, éventuellement même fou A8 derrière. Ou avec fou A6, etc. Voilà, ce genre de choses. En tout cas, on sent le développement. Du coup, les pièces arrivent dans le joug. Voilà. Donc on joue plutôt dame prend B5. Voilà. Et on n'a pas peur sur tour B8, puisqu'on revient tout simplement sur A4. C'était la partie. Elle est bien placée, la dame. Regardez, par exemple, maintenant sur petit roc, ça ne marche plus. Oui, c'est ça. Puisqu'on prendrait le cavalier E7 et après cavalier prend cavalier, le fou A5 n'est plus protégé. Donc ça empêche petit roc. Donc ça explique le coup suivant des noirs. Fou B6. Voilà, pour préparer maintenant, effectivement, un petit roc. Donc petit roc est devenu une sorte de rêve que pour l'instant, ça n'a pas réalisé. Donc il faut c'est pour ça, faire le roc quand vous pouvez et pas amener la situation jusqu'à une telle situation critique. Tout à fait. Donc là, Andersen sort sa dernière pièce finalement. Oui. Hein, le cavalier B en D2. Et alors là, il était encore temps pour les noirs de roquer. Hein, très certainement. Il aurait fallu roquer avec une partie encore jouable. Et là, il choisit de jouer fou B7. Alors encore une faute très importante et surtout pas répétée. Roquer, il faut faire roc. Oui, voilà, ça c'est vraiment un bon exemple de ça. C'est un exemple, il n'a toujours pas fait le roc. Et regardez maintenant, cavalier E4, et c'est déjà trop tard pour roquer. Parce que si on roque, maintenant, on a un problème, puisque les blancs peuvent tout simplement prendre en D3, et le cavalier E4 menace de bouger avec attaque sur la dame. Par exemple, gagner la dame, cavalier F6. Il y a aussi la possibilité de prendre en E7 suivi de dame prend pion. Enfin voilà, ça commence déjà à être pénible. Donc, oui, parce que si vous remarquez, les blancs ont reçu cette position, rien qu'en sacrifiant un seul pion, finalement, c'est vraiment largement compensé. Parce qu'on n'a pas sacrifié finalement grand-chose. Et là, si on reprend sur D3, déjà même matériellement, on n'a plus de retard. On a beaucoup meilleur placement des pièces, meilleure activité que le noir. Il y a les découvertes, comme tu as dit, et du coup, ça donne un avantage décisif. Donc ça devient pénible. Alors, dame C5, dame F5 de la part des noirs. Alors, peut-être parce que maintenant, alors ça, c'est un coup qui est déjà une faute. Hein, voilà. Peut-être encore même le roc, même si c'était chaud, c'était sans doute le meilleur coup à jouer, toujours. Et il joue encore dame F5, donc là, ça devient trop tard, puisqu'après, fou prend D3, on ne voit pas trop ce que fait la dame là, et la menace, c'est cavalier D6, échec, et la dame est perdue à cause de la découverte. Et si les noirs font au petit roc, ici, ben c'est la même chose, cavalier de l'autre côté, F6, échec au roi, et le fou prend la dame. Donc, je crois que les noirs, ils n'ont pas vu qu'ils ne pouvaient pas faire roc, et du coup, uniquement là, il se rend compte que la dame ne peut pas rester sur cette place. Ouais, alors ça, c'était vraiment comme une erreur. Donc là, encore une chose à retenir pour les débutants, il ne faut pas placer aussi la dame dans le centre où il est très facilement attaquable. Ça, c'est un bel exemple de ça. Exactement. La dame, finalement, il n'a pas de bon casse. On appelle ça, quand il n'y a pas de place, c'est les pièces qui se dirigent tout le temps parce qu'il ne trouve pas une bonne place. Il est tout le temps attaqué. Alors, notez qu'un coup ici, comme même dame G4, serait une faute, parce qu'on ferait quand même échec, et après pion prend, regardez, c'est la dame A4 qui prend la dame. Vous voyez, ça s'appelle un échec à la découverte. Je fais une découverte ici, en faisant échec, surtout, ce que je fais, c'est que je permets à la dame A4 de prendre. Donc il faut jouer dame H5, voilà, le seul coup quasiment qui restait au noir. Et là, maintenant, c'est l'heure pour Andersen de sacrifier quand même, parce qu'on profite maintenant du fait que la tour E1 est en face du roi. Échec avec fourchette sur la dame. Donc ça oblige les noirs. Ouvrir les colonnes. Et l'idée, c'est qu'on veut reprendre ici en F6 en ouvrant la colonne de la tour. Donc très important dans les ouvertures aussi, ça, cette notion. Alors regardez, pion prend F6, pion prend F6. À remarquer, ils font ça aussi parce que sinon, les noirs, enfin, ils pourraient faire roc. Et après, comme je disais, parfois l'avantage peut disparaître. Ce n'est pas non plus éternel. Donc il faut vraiment bien saisir le moment critique et oser, quelque part, oser calculer en même temps, mais bon.
Donc là, par exemple, le roi reste vraiment dans le centre, le cavalier attaqué, la tour met la pression, la fou à 3 met la pression, tout est bien placé. Tour G8 de la part des noirs. Alors, avec l'idée, c'est que j'attaque G2, puis j'ai l'espoir qu'avec le fou B7, ici, je peux créer des menaces. Oui, en plus, il y a dame F3, donc... Et je menace aussi, évidemment, dame prend cavalier, puisque le pion ne peut pas reprendre à cause de la tour G8. Mais il y a une attaque ici, et regardez ce que fait Andersen très tranquillement. C'est vraiment exceptionnel. Tour à D1, il ramène la dernière pièce tranquillement. Il dit, bah, écoute, prends-le mon cavalier, il n'y a pas de problème. Et regardez, alors ça... Ça, c'est exceptionnel quand même. Voilà, c'est superbe. Avoir les nerfs de continuer à jouer si tranquillement, comme si rien n'était, laissé les pièces en prise. En plus, il y a mat donc, qui est menacé après prise. Bien sûr. Alors là, les noirs prennent le cavalier. Là, c'est la dernière faute. Hein? Oui, de toute façon, il n'y a pas trop de choix, je pense. Ben, il y avait peut-être une combinaison pour les noirs ici. C'était peut-être de prendre en G2 pour profiter du fait que si le roi noir, les noirs prennent, on pouvait bloquer comme ça ce genre de choses. En attaquant avec le fou. Oui, mais voilà, il a fait dame prend F3. Et là, regardez la très belle combinaison, quand même, il ne fallait pas rater ça. Tour prend échec. Et son adversaire, regardez maintenant, tour prend échec. Que faire? Regardez, si on vient en F8, évidemment, le fou, ici, ferait un échec. Donc, il suffirait d'enlever le tour, par exemple, ici. Et la dame est perdue, sans compter qu'il y a sans doute mat. Donc, il a fait cavalier, prend tour. Et là, regardez, alors là, c'est super quand même. C'est de la combinaison qu'il faut connaître. Du siècle. Voilà, enfin, du siècle de l'époque. Donc, regardez, c'est superbe. Dame prend D7, sacrifice de dame, énorme. Donc là, l'adversaire a repris la dame. Il n'y a pas de choix, de toute façon. Et là, regardez, la tour est attaquée en D1. Il n'y a presque plus de pièces, il n'y a plus que 3 pièces pour les blancs. Regardez, c'est superbe. Fou F5 échec, regardez, double échec. Du fou et de la tour. Donc on ne peut pas prendre la tour puisque le fou ferait échec au roi, fait toujours échec. On ne peut pas prendre le fou puisque la tour. Donc quand il y a un double échec, on n'a pas le choix. Oui, quand il y a double échec, il faut vraiment déplacer le roi. Et il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Alors si les noirs venaient sur la case C6, il resterait très très joli mat. Il y aurait mat en D7. Regardez, le roi ne peut plus bouger. En C5, il y a le fou. En B5, et le fou D7 est protégé par la tour. Donc c'est pas possible. Il reste un seul autre coup, c'est roi E8. Voilà. Et là, tout simplement, fou D7. L'adversaire a joué roi F8, mais roi D8 aurait mené à la même chose, puisque là maintenant, c'est le coup simplement. Ça pourrait être un coup plus joli avec roi D8 d'ailleurs. Ouais. Un petit peu dans le centre, le roi avec les fous. Exactement. Fou prend E7, échec et mat. Voilà, donc superbe. Les blancs sont à un coup du mat. Hein, ils sont quasiment mat eux aussi. Ils ont une tour en prise, mais c'est bien les noirs qui sont mat. C'est superbe. Voilà, donc il ne faut pas prendre trop de pièces, il ne faut pas jouer trop de fois la même pièce. Oui. Il faut donc être extrêmement prudent. Et donc retenir activer de pièces, c'est ce qui est le plus important aux échecs. Il faut jouer activement, développer les pièces, placer sur les bonnes cases, agresser l'adversaire. Tout à fait. Si vous êtes menacé, faire les contre-menaces, être agressif, actif, voilà ce qui compte aux échecs le plus. Et se développer surtout, comme vous l'avez vu, vite, sinon on évite mat. Alors on va voir la deuxième partie qui s'appelle l'immortel, qui est très belle aussi. Donc imaginez, c'est encore plus belle que celle-ci qu'on vient de voir. Voilà, elle est aussi de la même. Alors c'est toujours Andersen, regardez-moi ça, E4, E5. Alors cette fois il joue ce qu'on appelle un gambit du roi, donc F4. Voilà, ici on sacrifie un pion, toujours pareil dans l'idée de gagner du temps. Oui. Donc pion prend, fou C4, donc qui est une variante ancienne. Les noirs font échec, alors regardez, on ne peut pas sur échec. On ne peut pas jouer G3 parce que sinon simplement les noirs prendraient un G3 et on a des soucis. Donc on joue roi F1, donc là on se dérogue volontairement. Vous allez voir l'idée, c'est que alors les noirs contre-attaquent sur le fou. Pareil, les noirs veulent essayer de gagner du temps. En fait, à l'époque, c'était vraiment le tempo. Hein. Oui, à l'époque, il faut dire, les gambits étaient très très à la mode. Tout le monde jouait les gambits, ils laissaient très très facilement. Quelques pions. D'ailleurs, ça m'a étonné, j'ai découvert que cette variante exactement était jouée par Short et Kasparov, d'ailleurs, mais dans une partie rapide à 93. Et ça m'a assez étonné parce qu'en général, on ne voit pas trop les gambits à ce niveau-là. Ouais. Et d'ailleurs, c'est Short qui a gagné avec les blancs contre Kasparov dans une partie rapide. Donc voilà, finalement, ça joue quand même. Alors, les noirs se développent, ça c'est sain, donc ils attaquent le pion E4 ici. Les blancs se développent en attaquant la dame, dame H6. Oui. Alors l'idée dame H6, c'est qu'on protège le pion F4, parce qu'on ne veut pas que les blancs jouent T4 et fou prend F4 avec gain de temps. Comme ça, il y a un petit œil sur ce pion. Oui. Donc D3 de la part des blancs, voilà, on commence à mettre aussi le fou, mais en fait, on commence à taper sur F4. Cavalier H5, surprotection du pion.
Allez. Et en plus, il menace une petite fourchette sur G3. On menace aussi cavalier G3, échec, fourchette. Et si les blancs reprennent, on peut faire dame prend tour. Oui. Donc, voilà, alors coup étrange là, ici d'Andersen, cavalier H4. Là, ça protège le cavalier G3 en même temps. Donc, on empêche le cavalier G3, dans ce cas-là, on prendrait des et pions. lui-même, il vise la case F5 en fait. Donc, comme ça, il va rentrer avec le cavalier. Donc ça, c'était un coup en même temps défensif et en même temps agressif. Dame G5 attaque le cavalier Et F3. là, on comprend pourquoi il a fait aussi B5 tout à l'heure. C'est là qu'en fait, il attaque deux pièces. Première idée, pourquoi tout à l'heure? Parce que quand on voit la première fois, on s'est dit, mais il faut juste quoi avec B5 tout à l'heure? Voilà, voilà. Le pion. On voit que le fou est en l'air en fait, et dans ce petit coup, Dame G5 a l'air de gagner une pièce. Donc mais en cavalier F5 obligatoire. Cavalier F5 empêche, hein, évidemment, voilà, on bloque, à la fois on sauvegarde le cavalier et en plus on empêche dame prend fou. Mais là, on ne peut pas finalement attraper parce qu'il y aura toujours H4 au cas où on essaye de gagner une pièce. On n'a pas peur de G6 parce que dans ce cas-là, H4, et dès que la dame, bouge, on pourra enlever le cavalier. Plus facilement. Donc cavalier F5, C6. Et là, G4. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors ça, c'est un joli coup. L'idée, j'attaque le cavalier H5, je contre-attaque, il m'attaque le fou, j'attaque le cavalier. On ne peut pas prendre en passant, parce que... c'est cloué. On peut, mais on perdrait la dame, hein, bien sûr. Donc et le pion G4 est protégé par la dame. Encore une fois, voyez-vous à quel point c'est agressif, mais cette partie, c'est très, très agressive. Tout le monde attaque tout le monde, personne n'a pas envie de reculer, c'est tout le temps le contre-attaque, c'est vraiment très, 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 très joli. C'est du jeu de l'époque. Alors, si les noirs avaient pris en B5 et les blancs auraient pris en G5, avec l'idée de mettre la tour en G1 et donc d'avoir une colonne ouverte ici. Potentiellement sur le roi, parce qu'il faut remarquer, il ne peut pas faire grand roc après prise sur B5 parce que c'est trop ouvert. Et si on a tour sur G1 avec colonne ouverte, il ne va pas faire petit roc non plus, le roi va rester pas sécurisé. Donc cavalier F6, tour G1, donc là voilà, ça y est, c'est l'idée. Hein. Tour G1, puis alors je peux menacer aussi des H4, puisque le cavalier F5 protège H4, et où va la dame? Donc, sur G6, c'est pour embêter la dame, oui. Alors, sur G6, ça perd la dame, hein. Il y a H4 et la dame est perdue. Non. Si les noirs jouent G6. Ah, s'ils jouent G6, oui, pardon. Voilà. Donc ici, C prend B5, donc on a, en jouant cette variante, on a donné le fou G5. Donc il y a un sacrifice déjà qui est dans l'air. H4 attaque la dame. Mais encore une fois, on retrouve les mêmes principes, les mêmes idées. Regardez les pièces de noirs où ils sont, sur 8e. Il y a un seul cavalier donc, qui est sorti, mais ça c'est très moche. Nous aussi, on n'est pas trop développé pour l'instant, mais on va voir que pour les blancs, ça va aller plus vite. Voilà, donc on n'a pas peur de donner du matos, comme on dit. Donc ici, H5, on continue à attaquer la dame. Dame G5. Et regardez là, le très joli dame F3. Et avec l'idée, écoute, c'est simple, je menace fou prend F4 et la dame est prise au piège. Donc il faut trouver une solution. Il faut absolument que la dame puisse sortir, d'où le coup. Et en plus, ce cavalier, donc il faut enlever ce cavalier, mais qui n'a pas de case. Hein, sinon, et le cavalier non plus n'a pas de case, donc ça c'est exceptionnel. Très donc il est obligé de revenir en G8. Alors ça, c'est énorme. Ça, c'est... oui. Donc là, ça veut dire que les blancs obligent les noirs à non seulement à ne pas se développer, mais en fait, à revenir même les rares pièces qui étaient sorties, ils reviennent sur les cases de départ. Déjà, à retenir qu'il ne faut jamais revenir sur les cases de départ, mais là, il n'y a plus de choix. Mais sinon, ça est considéré comme un désastre, parce que revenir sur la case dont vous venez de sortir. Donc là, regardez, 1, 2, 3, maintenant 4, avec fou prend F4, il faut jouer la dame, donc 4 temps de développement. On a donné une pièce. Hein. En termes de pions, on a même un pion, on a récupéré un pion, donc on a un équivalent de 2 pions avec 4 temps de développement, bientôt 5. Ça veut dire que c'est quasiment à l'avantage des blancs. Donc là, quand malgré le matériel de moins. Vraiment, tout est placé sur 8e. Il n'y a que la dame qui est sortie. Et en plus, il est attaqué encore. Il faut encore jouer avec la dame. Donc on comprend tout de suite que cette partie ne peut pas trop durer. Alors regardez, dame F6. Et regardez comme les blancs n'ont pas peur de dame prend B2. Tout simplement, cavalier C3. Je sors la dernière pièce. Et je menace quoi? Sans doute de venir en D5. C'est qui était le cas d'ailleurs. Voilà, D5 avec des échecs possibles et des choses comme ça. Donc il faut faire très attention. Fou C5 de la place des noirs. Donc de la part des attaque la tour sur G1. Attaque la tour G1, essayant de gagner du temps. Alors les blancs pourraient même envisager de faire des D4 ou des choses comme ça. Mais il y a encore mieux. Oui. Alors c'est là qu'on voit que la puissance, regardez toutes les pièces sorties. Andersen va vraiment direct. Il y va avec cavalier D5. Dans cette partie mortelle. Très joli coup. Les noirs se disent, je peux prendre B2 qui attaque la tour. De toute façon, il n'y a pas trop de choix. La tour est attaquée. Et là, regardez ce que fait Andersen. Cavalier C... non, fou D6. Fou D6.
C'est superbe, fou D6. Maintenant, si le noir prend, s'y accepte avec dame à 1 cette sacrifice. Alors, c'est pas ce qu'ils font. Ils laissent deux tours, en fait, ça c'est vraiment exceptionnel. Ils vont faire roi E2. On fait roi E2, et la tour G1 attaque la dame. S'il prend par hasard dame G1, par exemple, là, il va recevoir directement mat. Et là, regardez, il y aurait, dans ce cas-là, cavalier prend G7, échec au roi. Regardez l'idée de fou D6, on contrôle toutes les cases, donc on est obligé de venir sur la case ici D8. Et là, regardez maintenant, fou C7 et mat. Parce qu'on ne peut pas venir en 8 à cause du cavalier. On n'a même pas besoin de la dame, c'est avec 3 pièces comme ça qu'il manœuvre. C'est énorme. Donc, c'est très joli. Donc, on ne peut pas prendre la tour. Donc, il prend l'autre tour, notre ami. Il fait fou prend tour. Voilà. Pour garder la dame, elle a contrôle du pion G7. Oui, et en plus, quand fou était attaqué de sa part sur C5. Donc, voilà. Donc, d'où l'idée maintenant d'Andersen de jouer le coup superbe et qu'avait sans doute pas prévu son adversaire. E5. Alors, très joli. On laisse la tour en prise. Là aussi, c'est tranquille. Alors ça, l'idée, c'est simplement, c'est justement d'empêcher la dame de contrôler. Et on menace mat, très vite, ici. Oui, comme tout à l'heure, on a vu la même idée avec fou C7 à la fin. Exactement. Cavalier prend ici, suivi de roi D8 et mat en C7. Donc que faire? Pas évident. De toute façon, pas sans compter que la dame pourrait venir aussi en F7. Donc il prend quand même. Avec échec. Comme on dit souvent, échec, quitte à mourir, autant mourir le ventre plein. Si l'adversaire se trompe, j'aurai au moins du matériel. Oui, c'est ça. Alors on joue roi E2, tout simplement. On n'a pas... Et la menace est toujours là, on a donné du matériel. Cavalier A6 de la part des noirs. L'idée, c'est de contrôler la case C7 pour éviter le mat qu'on a cité. Et quand même, cavalier prend G7, quand même, échec au roi. Il ne peut pas bouger sur les cases noires à cause du fou, donc obligé de venir en D8. Et regardez, alors ça c'est exceptionnel. Très joli. Dame, échec quand même. L'idée, c'est que ce cavalier G8 ne peut pas contrôler la case F6 et la case E7, puisque là, il est obligé de prendre. Oui, sinon c'est mat. Et on ne fait pas mat en C7, mais de l'autre côté, E7. Regardez, 1, 2, 3 pièces pour les blancs contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour les noirs. Le noir, ils ont dame et 2 tours en plus en fait. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Vous avez déjà vu ça? Dame et 2 tours en plus, mais il perd. Voilà, mat avec 3 pièces en plein centre de l'échiquier. On donne la dame à la fin. Vous voyez l'importance du développement. Les blancs ont tout misé sur le développement. Donc c'est à connaître. Alors aujourd'hui, le jeu moderne, c'est plus tout à fait ça, puisque justement les joueurs sont mieux préparés. Ils évitent de se laisser distancier dans l'ouverture, donc ils font plus attention, mais à l'époque c'était très courant de voir des parties comme ça. Oui, sinon quand on dit oui, aujourd'hui c'est plus ça, ça veut dire qu'ils évitent peut-être distribuer tellement de pièces parce que oui, quelque part c'était pas tout à fait correct, mais c'est l'adversaire qui s'est trompé quelque part. Mais c'est sûr que jouer sur initiative, ça reste aujourd'hui aussi, c'est ce qu'on fait tout le temps. On s'écrit, mais on sacrifie peut-être un petit peu moins, on sacrifie une qualité, on voit une pièce, mais on va rarement jusqu'à sacrifier 2 tours maintenant. Ça arrive, ça arrive. Hein. Ça arrive, mais avec les calculs concrets, précis plutôt. Mais au passé, c'est vrai, il balançait les pièces un peu à gauche, à droite. Parfois, pas forcément avoir calculé jusqu'à bout où il était mat. En tout cas, retenez la leçon. Je crois que vous avez vu là 2 parties qui sont effectivement essentielles à apprendre, à connaître pour bien comprendre l'essence du jeu d'échecs. La puissance des pièces, l'attaque de mat, prime, et dans l'ouverture, comme vous venez de le voir, il est très important de développer très vite ces pièces. Et d'être. Et dans le centre, vers le centre, les pieds, c'est pas parfois les débutants qui aiment cavalier à 3. Ou... Pas hésiter à donner du matériel, à lâcher du matériel. Si l'adversaire veut prendre des pions, laissez-le prendre les pions, roquez, développez vos pièces. Et si vous jouez précis, vous allez récupérer en général plus que ce que vous avez investi. Oui. C'est le principe. Mais merci Nino pour cette superbe leçon sur ces 2 parties fondamentales à connaître. C'est le plaisir et à très bientôt. Voilà, à très bientôt. Merci.